Nul n'est comme notre Dieu. Que dans nos vies, il soit toujours le roi. En tout cas, dans ma vie, qu'il soit le roi. Et je t'encourage aussi à le laisser régner dans ta vie. Amen. Dans le monde entier, Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. dans le monde entier, Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. dans chaque parole, Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous proclamons qu'effectivement, il est le roi dans nos vies. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Nous allons passer la parole à Bethel pour la prédication.
Ah. OK, voilà. Bonjour à tout le monde et shalom. Très heureux de faire ce chemin de louange ce matin avec tout le monde. Et ça fait particulièrement, c'est un peu frustrant dans le sens où on a l'habitude d'avoir une assemblée devant soi et ici on se retrouve avec de la technologie. Heureusement qu'il y a quand même quelques êtres humains ici qui me permettent un peu de retrouver la chaleur de l'assemblée. En tout cas, je remercie beaucoup mon frère Dadi, son épouse Esther, Shelly également. Et merci également à tous nos jeunes gens qui sont ici, qui travaillent dans tout ce qui est technologie. Mais comme j'ai souvent l'habitude de dire, ne laissons pas la technologie prendre trop de place. Hein. Notre communion fraternelle ne doit pas se réduire à la technologie. La technologie doit jouer son rôle de moyen. Nous devons faire un effort pour rester actifs, pour rester un participant. Et j'ai été heureux de communier avec mon frère Akoto, Papa Jean, lorsqu'ils ont élevé la voix. C'est un moment de communion et nous devons garder cela. Et ça, c'est très important. Amen. Mais voilà, nous sommes encore au début de l'année. Donc, au début de l'année, c'est encore le temps des souhaits, des vœux, de moments encore de pouvoir proclamer certaines paroles, de pouvoir aussi entrevoir ce que nous allons réaliser cette année, ce que nous souhaitons et nous espérons. Et je pense que les prédications qui ont, en tout cas, inauguré cette nouvelle année ont eu cette volonté-là de pouvoir mettre dans le cœur du peuple de Dieu le chemin, le vœu, la direction. Et je pense que pour nous, enfants de Dieu, la parole n'est pas simplement une coutume, une façon de parler. La parole, il y a la vie dans les mots, il y a la vie dans les paroles. Et quand nous disons « je vous souhaite » ou un « bonjour », il y a un contenu à cela. Et moi, tel que vous êtes chez vous à la maison, je vous souhaite franchement un shalom dans vos familles et dans vos maisons et beaucoup, beaucoup de paix et de santé pour vous et pour les proches. Et donc, je continuerai aujourd'hui dans le vœu. Et donc, moi, je formule 2 vœux pour notre communauté, 2 souhaits qui vont être articulés comme aussi un travail que nous devons faire. C'est-à-dire ce que je souhaite. La première chose, c'est grandir dans la connaissance du Seigneur. Grandir dans la connaissance du Seigneur, la connaissance de la vérité, comme la Bible le dit. Et l'autre élément, et je pense que je l'ai entendu très fortement dès le début de cette année, dimanche passé, quand David a pris la parole, je sentais aussi dans les intentions de prière de notre sœur Chichi, et je crois la première semaine également, lorsque mon frère Patrick a inauguré également une série de prédications de l'année, le vœu d'amour, l'amour pour les frères, d'abord l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et pour les sœurs. Mais vous allez vous en rendre compte que la Bible, quand elle parle de l'amour, on n'en parle pas de la même manière que le monde. Donc, il y a un sens à cet amour. Et beaucoup de chrétiens ont intégré le terme grec lorsqu'on parle de l'amour, c'est d'agapé. C'est cette vision.
On n'a plus de son. Il s'agit de la connaissance et de l'autre, de l'amour. Amen. J'aimerais que nous puissions prier pour poser cela devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir l'opportunité, malgré Seigneur, le contexte dans lequel nous évoluons, d'avoir cette opportunité à travers cette plateforme de nous retrouver, de communier avec des frères et des sœurs, de partager la parole de Dieu, et nous savons que c'est ta volonté. Mais c'est aussi toi qui as rendu possible ce temps. Et Seigneur, je prie pour que de cœurs soient préparés, mais aussi je sois dans les conditions pour pouvoir délivrer cette parole avec sagesse, avec force et puissance, grâce à ton esprit. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour commencer, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Je me pose la question si il existe une prédication sur n'importe quel sujet qu'on peut trouver dans la Bible, n'importe quel thème, existerait-il un sujet beaucoup plus important qui a autant de valeur que l'amour? Je pense que la réponse est non. L'amour est beaucoup plus important et nous reviendrons là-dessus. Tout nous ramène en réalité à l'amour pour Dieu et à l'amour pour les autres. Mais le Seigneur Jésus, avant de quitter ce monde, dans une de ses prières, notamment nous ne lirons pas, dans Jean chapitre 17, il a exprimé un vœu, un souhait, sous forme de prière devant Dieu. Il a dit qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qu'il te connaisse. Et ce souhait-là est quelque chose donc d'extrêmement important. Si nous connaissons Dieu, nous pouvons l'aimer de manière intelligente. Malheureusement, la connaissance dont parle Jésus n'a rien à voir avec le fait d'avoir simplement des connaissances d'intelligence ou de diplômes. Je vais vous inviter à lire un texte qui montre que cette connaissance dont parle Jésus manque aussi parmi les chrétiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons le verset 1 et 2 et puis nous lirons après le verset 34. L'apôtre Paul dit, en tout cas dans ma version, je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle ou l'évangile que je vous ai annoncé, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez. Donc vous demeurez ferme dans cela. Et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut. Si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Le dernier terme est un peu difficile pour nous d'entendre. C'est-à-dire une possibilité que nous ne puissions pas retenir dans les termes l'évangile tel que le Seigneur Jésus et les apôtres l'ont exposé. Alors ça nous expose à quoi? L'apôtre dit, c'est que nous risquons d'avoir couru, fait des efforts, nous nous sommes investis en vain
en vain. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, nous voulons courir de manière intelligente, de manière sage. Alors, le verset 34, pour clore cette réflexion-là, parce que, justement, il y avait dans l'église de Corinthe quelques contradictions par rapport à l'évangile que l'apôtre Paul a exposé. Alors, l'apôtre dit au verset 34, « Ressaisissez-vous sérieusement et cessez de pécher. » Quelques-uns, en effet, dans ma version dit « méconnaissent » ou « ne connaissent pas Dieu ». Je le dis à votre honte. Mes frères, mes sœurs, vous imaginez dans cette grande église de Corinthe et des gens qui étaient impliqués, et l'apôtre dit « quelques-uns ne connaissent pas Dieu ». Et je le dis à votre honte. C'est cette connaissance-là que je souhaiterais que les uns et les autres, nous puissions prêter attention. Nous allons avoir d'autres textes qui nous montrent que, toujours dans 1 Corinthiens, mais au chapitre 13, nous lirons le verset 8. À propos, justement, de l'amour et de la connaissance, l'apôtre Paul dit, l'amour ne succombe jamais ou ne périt jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons poursuivre. En tout cas, chaque année, s'il y a un vœu, s'il y a une attente, s'il y a une recommandation, c'est la recherche de cet amour, d'approfondir l'amour. L'amour ne succombe jamais. Voilà ce que la Bible dit par contre. Les messages de prophètes, c'est-à-dire la prophétie, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. Et nous arrivons à notre thème, la connaissance, elle sera abolie. Donc, la connaissance, mais de quelle connaissance? Elle sera abolie également. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 13, mais le verset 13 cette fois-ci. Et vous connaissez tous ces textes. Or, maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Amen. Qui est le plus grand et qui demeure, ne succombe jamais. Or, la connaissance, elle est utile, mais la Bible dit, elle aussi, elle sera abolie. Mais l'amour demeure. Encore un autre texte, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13, mais le verset 10. La Bible dit, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Donc, il y a des choses, des thèmes, qui sont des thèmes essentiels qui nous permettront de marcher avec Dieu, de nous consolider, mais soyons-en sûrs, la recherche de certains thèmes de la vie sur lesquels nous donnerons beaucoup trop d'importance, et peut-être à juste titre parce que nous sommes sur la terre, nous devons nous dire que certains cesseront. Certaines connaissances, la prophétie, les langues s'arrêteront. Mais il y a des choses qui vont aller au-delà du temps, en particulier l'amour. Un autre texte, 1 Corinthiens toujours, mais nous sommes au verset, chapitre 8. Chapitre 8, le verset 2 à 3. Voilà, moi je le lis dans ma version. Je sais que mon frère Gaëtan projette ça. Je ne vois pas directement la version, mais je pense que c'est une version, celle que je lis est beaucoup plus proche et sinon,
Vous avez vos versions pour pouvoir vérifier et c'est utile de vérifier. Chapitre 2, il est écrit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Le verset 3 nous dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alléluia. Donc, si nous connaissons, la Bible dit, attention, si nous croyons connaître, nous ne connaissons pas encore. Merci Seigneur. Mais si on aime Dieu, alors nous sommes connus de Dieu. Et donc, nous pouvons poursuivre notre marche. Et donc, vous comprenez d'entrée de jeu, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de thème beaucoup plus important, beaucoup plus sérieux, éternel, que celui dont on parle, l'amour. Alors moi, je vous souhaite ces deux thèmes cette année, la connaissance, je commence par cette connaissance, mais surtout l'amour. Amen. Alors si tel est le cas, dites-moi, dans notre vie quotidienne, dans la pratique, nous le savons intuitivement que l'amour demeure, mais il y a quand même un paradoxe. Nous investissons énormément d'énergie, d'efforts, beaucoup plus pour la connaissance que pour l'amour. C'est le paradoxe que nous avons. Nous investissons considérablement sur la connaissance. Regardez dans 1 Corinthiens 14, le verset 1er. C'est que l'apôtre dit. L'apôtre Paul nous dit au verset 1er, alors, dans ma version, on parle de poursuivre. Certaines versions parlent de rechercher. J'aime bien le terme rechercher, le verbe. Poursuivez ou recherchez l'amour. Mais à propos de dons spirituels, on ne nous parle pas de poursuivre ou de rechercher, on nous dit aspirer, désirer cela. Aussi aux pratiques spirituelles. Et surtout à celles qui consistent à parler en prophète, c'est-à-dire la prophétie. Amen. Pourquoi alors il y a ces paradoxes? Donc je vais essayer de... Pourquoi est-ce qu'il y a ces paradoxes? Nous savons que l'amour demeure, nous savons que l'amour est éternel, et l'amour c'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous poursuivons beaucoup plus et nous donnons beaucoup plus d'énergie et du temps pour investir dans la connaissance? Je pense qu'il y a quand même, la première raison est la suivante, celle que j'ai trouvée. La connaissance, c'est pour moi. C'est principalement pour moi, ça m'appartient. Acquérir la connaissance, c'est comme une propriété, une appropriation, une possession. Pourquoi est-ce que cet investissement est énorme? C'est parce que celui qui dispose de connaissances, celui qui a acquis la connaissance, ça lui donne un certain prestige. C'est pour ça que je reviens sur moi. Une reconnaissance. Et au-delà de cela, sur le plan matériel, ça peut déboucher vers ou sur de revenus importants. Parce qu'on a la connaissance. Vous vous rappelez lorsque Salomon, dans la Bible, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Vous savez que Salomon a demandé la sagesse et pas le bien matériel. Et Dieu lui a dit, puisque tu me l'as demandé, celle de Dieu évidemment, non seulement je te donnerai cela, mais le reste suivront également. Mais je pense que, revenons sur la connaissance comme je l'ai indiqué, pourquoi
acquérir la connaissance confère un peu beaucoup de prestige. Et pour certaines personnes, du pouvoir, de l'influence. Quelqu'un qui est intelligent et paraît être un homme, quelqu'un qu'on respecterait davantage que quelqu'un qui ne l'a pas. Mais l'amour, c'est pourquoi l'amour demeure éternellement. Quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui pense à lui, mais aussi à l'autre. Il ne regarde pas simplement à lui, mais met l'accent sur l'autre, sur Dieu, sur son prochain. Il fait un travail de sacrifice sur lui-même, un travail sur soi-même pour vaincre l'égoïsme qui est inhérent à notre vie, pour penser à quelqu'un d'autre, même au point de pouvoir, comment dirais-je, s'éloigner de ses propres privilèges pour tenir compte du besoin de l'autre. A priori, un homme qui recherche l'amour, c'est quelqu'un qui ne regarde pas directement son intérêt, mais regarde l'autre. Et vous comprenez bien, pour suivre un tel projet, humainement parlant, c'est comme si je travaille pour l'intérêt de l'autre et pas de moi. Et donc, celui qui s'impose à nous, c'est plutôt la recherche de la connaissance et non la recherche de l'amour. Or, la parole de Dieu nous demande d'inverser cela. Je vous invite à lire encore 1 Corinthiens, toujours au chapitre 14, regardez le verset 2 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 à 5. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les mystères, je dois vous dire, c'est une connaissance, mais une connaissance cachée. Amen. Alors, il y aura cette tendance de pouvoir approfondir le parler en langue dans l'Église, alors qu'il y a un autre don. C'est lui qui parle, le verset 3, en prophétie, un prophète, au contraire, parle aux humains. Il construit ou édifie, il encourage, il réconforte. C'est lui qui parle en langue, c'est construit lui-même. Attention, ce n'est pas mauvais de s'édifier soi-même, mais c'est sa finalité. Quand on est ensemble dans l'église, tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Mais l'église, l'assemblée, c'est un corps. Que diriez-vous d'un corps où la main est beaucoup plus solide et d'autres membres du corps sont extrêmement fragiles? Donc, le parler en langue pourrait être considéré comme vous focalisez l'attention sur votre main pour le solidifier, pour le consolider. Vous vous édifiez vous-même, mais vous n'atteignez pas l'objectif de Dieu qui voudrait que l'Église soit un endroit où on s'édifie mutuellement. Amen. La prophétie, nous continuons donc au verset 5. Au verset 4, donc, on nous dit, celui qui parle en langue se construit lui-même, celui qui parle en prophète construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète, donc la prophétie, écoutez ce que la Bible dit, est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. À moins que celui qui parle en langue puisse interpréter. Gloire au Seigneur. Quand on dit plus grand, il n'y a pas question de supériorité. Mais c'est simplement celui qui prophétise dans la communauté, c'est quelqu'un qui édifie
qui console, qui encourage. Donc, il fait une œuvre utile dans ce sens-là. Mais pas la grandeur en disant « Oh oui, je suis plus grand que toi ». Non, non, ce n'est pas cela dont il s'agit. C'est ce que nous cherchons généralement. Nous poursuivons cela. En 2021, mes frères et sœurs, nous devons réinvestir individuellement et collectivement dans l'amour, sans oublier la connaissance qui est très importante, mais de quelle connaissance? Comme je l'ai dit, rechercher l'amour. Alors, ne vous trompez pas, surtout pas sur le sens du mot connaissance. Il y a une connaissance que Dieu souhaiterait et sur laquelle je nous demanderai de nous investir. Nous lirons dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 14, le verset 6. L'apôtre dit, « Et maintenant, mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation? » Ça, c'est de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Par enseignement, on pouvait associer la doctrine. Amen. Quelle est l'utilité, au fait? Dans l'Église, on encourage beaucoup moins le parler en langue sans interprétation, parce que le parler en langue, on s'édifie soi-même. Mais ce qui édifie dans la communauté, soit il y en a quatre. 4 manières de pouvoir édifier l'autre et d'édifier l'Église. Il y a la révélation. La révélation est claire. 2, de la connaissance, mais une autre connaissance dont je parlerai. De prophétie, nous en avons parlé. Et pour terminer, la doctrine. Ça, ce sont les 4 manières de pouvoir édifier. Donc, ceux qui parlent à l'autre, ceux qui voudraient édifier l'autre, devraient, surtout ceux qui dirigent aussi des cultes, ceux qui apportent la parole de Dieu, devraient demander chaque fois à Dieu, « Seigneur, dans mon action, dans mon travail, pour édifier l'Église, Seigneur, passe au travers de moi pour qu'il y ait soit une parole de révélation, soit une connaissance, vous savez, le don de connaissance pour pouvoir nourrir l'autre, soit prophétiquement ou soit à travers la doctrine ou l'enseignement. » La connaissance, mes frères, puisque je parle de cela, n'a rien à voir avec le fait simplement de connaître ou d'accumuler des informations sur Dieu. Cet investissement n'engage que la personne. Donc, quand je parle de la connaissance, il faudra vraiment évacuer dans la tête le fait que nous avons accumulé des connaissances, soit par les études, soit par autre chose. Ça sert à quelque chose dans la vie. Ça nous permet de travailler, ça nous permet de vivre, ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela que nous projetons dans l'œuvre de Dieu. La connaissance dont nous parlons, frères et sœurs, elle a quelque chose à voir avec la pensée et la volonté de Dieu. Telle que Dieu aimerait qu'elle soit reçue par les hommes. J'aimerais bien que vous puissiez me comprendre. C'est un nœud, c'est très important. Quand nous sommes sur la terre, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu avait une volonté, une pensée. Mais cette pensée-là, c'est la pensée de Dieu. Et comment est-ce que cette pensée peut parvenir à l'homme? Vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas en utilisant notre intelligence, parce que nous n'arriverons pas. Mais à partir du moment où cette pensée qui était celle de Dieu devient une part de notre connaissance, c'est cette connaissance-là. Donc, ça a à voir avec la volonté et la pensée. Alors, je vais vous dire qu'il y a
pour simplifier et généraliser, deux grandes pensées essentielles qui étaient dans le projet de Dieu avant notre naissance et qui demeurera après. La première, ça concerne, dès que l'homme a péché, ça concerne son Fils, Jésus-Christ. Tous les mystères qui entourent le Fils de Dieu, c'était sa pensée, son projet, sa volonté. C'est ce qu'il voulait et qu'il souhaite encore aujourd'hui que tous les hommes puissent connaître. Alors, si nous accédons à cette pensée-là, la Bible dit nous connaissons. Amen. Nous connaissons. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un qui n'accède pas à cette vérité-là, il ne connaît pas. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, je te loue, mon Père. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées. Amen. Donc ça veut dire que j'ai dit, il y était dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il a révélé aux plus petits qui sont là. Et qui étaient ces plus petits? Mes frères et sœurs, ce n'étaient pas des gens qui avaient de très grands diplômes. Nos premiers frères apôtres, c'était pour la plupart des pécheurs. Les gens du peuple, comme on disait. Mais le paradoxe est paradoxe. Aujourd'hui, si tu veux devenir docteur en théologie, il faut connaître la pensée que ces pécheurs-là ont eue et ont transmis. Alléluia. C'est ces pensées-là. Donc, ça veut dire quelque part, la dame qui n'a pas étudié beaucoup peut accéder à cette pensée. L'homme qui n'a pas été aux études extrêmement loin peut accéder à cette pensée. Et dès qu'on accède à cette pensée, on connaît. Et quand on connaît, on est riche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Le chapitre 2, verset 4 nous dit, vous connaissez ce texte, la Bible dit, pour le roi et pour tous ceux qui occupent une position, je crois que je probablement me suis trompé. Allez, c'est plutôt, oui, le verset 4, excusez-moi, c'est moi. Non, c'est bon. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, j'étais au verset 2. Dieu veut que tous les humains, tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, la connaissance de la vérité dont il ne s'agit de rien d'autre que de connaître pleinement son Fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais remarquez bien ce qu'il est écrit, c'est-à-dire qu'on sépare. On peut être sauvé sans pour autant aller à cette connaissance de la vérité. Parce que le fait d'accepter Jésus, ça nous ouvre la porte au salut, à la vie éternelle. Mais le Seigneur ne voudrait pas, c'est pour ça que je vous ai souhaité cette connaissance cette année. Vous êtes sauvés, je suis sauvé. Mais le Seigneur souhaite que vous allez plus loin. La connaissance de cette vérité, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ne nous arrêtons pas au bout de chemin. J'ai cru et cela suffit. C'est une bonne chose, c'est un point de départ fondamental. Mais parvenir à la connaissance de la vérité est une des étapes. C'est là l'investissement que je vous souhaite cette année. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, on revient à 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 à 29. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 26 à 29.
en trouver. 1 Corinthiens chapitre 1, 26 à 29. Voilà ce qu'il est dit. Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire, ici dans ma version on dit faire le fier ou bien se glorifier devant Dieu. Amen. Donc si nous nous regardons, nous pouvons constater, c'est pour ça que je dis que la connaissance n'a rien à voir avec le fait d'avoir été à l'école et d'avoir acquis des connaissances. On peut avoir été à l'école, d'avoir la sagesse de ce monde. Mais Dieu a déclaré que la sagesse du monde ne peut pas le connaître. Nous ne pouvons pas le connaître par la sagesse du monde. Donc il faut cette connaissance dont il vient de parler. C'est-à-dire même les gens faibles, même les gens qui n'étaient pas instruits à la base, même les gens qui n'avaient pas ces connaissances-là, ces acquis au départ, qui nous permettent de connaître, peuvent accéder à cela parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont fait confiance. Merci Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ça, cette vérité. La connaissance que Dieu reprouve, je voudrais qu'on en parle quelques minutes parce qu'elle a des conséquences néfastes sur nous. Je vous demande, je crois que je ne prendrai pas tous les textes parce que j'aurais souhaité le prendre pour gagner du temps, mais regardez avec moi quelques versets. On est à 1 Corinthiens chapitre 8 et je vous donnerai la définition de cette connaissance que nous devons éviter. Au chapitre 8, si vous avez vos Bibles, ceux qui ont des Bibles avec des titres, on parle des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, représentez-vous qu'il y avait cette pratique-là dans des temples, à Corinthe ou ailleurs, il y avait des sacrifices aux idoles, des animaux. Et après, ces animaux se retrouvaient sur le marché. Et on devait acheter et manger. Mais maintenant, je suis chrétien, un nouveau chrétien ou un ancien chrétien. J'achète un animal pour manger ou de la viande. Mais je ne sais pas si elle a été sacrifiée ou pas. Maintenant, le problème est le suivant. Est-ce que je peux manger, même si je ne sais pas si ça a été sacrifié ou pas? Est-ce que je peux le manger? On peut même le transposer dans d'autres domaines. Est-ce que si je ne savais pas, j'ai touché à des pratiques occultes, mais je ne savais pas, dans la famille on pratiquait, mais je touchais. Ou bien je suis devenu chrétien, j'arrive, on me donne un habit, et cet habit a été porté par quelqu'un qui avait. Est-ce que j'ai perdu mon salut de cette manière-là? Quelle pourrait être la connaissance? La connaissance était la suivante parmi les chrétiens d'origine juive. Ne jamais manger une viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'est la connaissance. D'où vient cette connaissance? C'est l'interprétation qu'ils ont fait des Écritures. Une idole représente quelque chose de négatif. Donc, si moi, je mange une viande sacrifiée aux idoles, donc je suis mélangé au mauvais. Le raisonnement, il est bon, il est logique. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, et des frères et des sœurs, qui, eux, ne savaient pas que c'était une idole. Et s'ils ont mangé, et que toi, tu le savais, tu viens leur reprocher en disant, vous êtes impurs parce que vous avez mangé cela. Est-ce que pour autant, c'est une connaissance? Et voilà l'apôtre Paul, ce qui dit 2-3 mots. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, on est au premier verset, nous savons
que tous, nous avons la connaissance. Amen. Donc, quelle était la connaissance ici? On ne peut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et qui l'a dit? C'était l'interprétation qu'on a fait de ce que nous croyons être la pensée de Dieu. Parce que l'idole est mauvaise, si on a sacrifié des viandes aux idoles, donc la logique, nous ne pouvons pas manger. C'était la connaissance. L'apôtre Paul ajoute, la connaissance gonfle, c'est-à-dire enorgueillit, enfle. La connaissance gonfle d'orgueil, mais que fait l'amour? L'amour édifie, l'amour construit. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous le dis de cette façon-là? La connaissance de la pensée et de la volonté de Dieu résulte de la révélation que Dieu nous donne. Je vous ai parlé de la plus grande pensée que Dieu a eue, c'est d'envoyer Jésus pour sauver l'humanité. Ça nous a pris combien de siècles et de millénaires pour que cette pensée parvienne jusqu'à nous dans son accomplissement. Nous, à notre époque, on est au courant de ce qui concerne Jésus. Nous bénéficions de toute la succession des connaissances jusqu'à maintenant, la révélation jusqu'à aujourd'hui. Mettez-vous à la place des gens qui étaient, allez, premier millénaire, premier siècle. S'ils devaient connaître cette pensée de Dieu, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir? Simplement à partir de la révélation qui était disponible à ce moment-là. Or, Dieu a voulu que cette révélation puisse s'accumuler dans le temps. Mais au premier siècle, au premier millénaire, je me retrouve simplement avec une partie. Et donc, je vais interpréter la partie de la révélation que Dieu a donnée à ce moment-là. Et je dis, voilà la volonté de Dieu, voilà la connaissance de Dieu. Or, cette partie-là manque encore d'autres révélations qui vont arriver. Alors, si on fixe cela comme une règle éternelle, vous ne mangerez jamais de viande sacrifiée aux idoles, au fait, en réalité, vous êtes en train de fixer une connaissance que vous allez prétendre comme étant la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu parfaite à ce moment-là. Des frères qui avaient dit qu'on ne mange pas la viande aux idoles, si vous avez une telle connaissance, ne mangez pas. Mais si je n'en ai pas, je mangeais. L'apôtre Paul va dire, mon frère, en réalité, les idoles, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles ne sont pas des dieux. C'est plutôt les démons qui sont derrière. Mais si j'en mange et je rends grâce à Dieu, il n'y a aucun problème. Alléluia. Ça veut dire que la connaissance que certains l'avaient, ce n'était qu'une connaissance partielle. Et là, la Bible le dit. Si nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 13, et la Bible va le dire de manière claire. Alléluia. Au verset 9, il est écrit, car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Je vais vraiment demander à vous tous, à vous toutes, mes bien-aimés. Si vous avez une conviction à partir de votre réflexion et de votre expérience chrétienne, gardez-la pour vous. Ça vous appartient. Vous partagez avec des frères ou des sœurs. S'ils sont d'accord avec vous, ils prennent cet engagement-là. Mais nous ne pouvons pas, à partir de notre conviction personnelle, imposer une telle volonté
à tout le monde. Alléluia. Nous sommes encore en train de cheminer. Il y a des choses que nous finirons par accumuler chemin faisant. C'est pour cela que je pense beaucoup à Jacques Verneau. Il disait aux aînés, aux adultes, cessez d'imposer des règles que vous ne pourriez même pas obéir vous-même quand vous n'étiez jeune. Aux jeunes, cessez de leur accumuler des choses alors qu'ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de progresser, ils sont en train de travailler. La seule chose que j'aimerais que nous puissions, qui ne pourrait pas changer, c'est l'amour. Quand tu as l'amour par rapport à un frère, tu as vu que ce frère a mangé la viande sacrifiée aux idoles, plutôt que de la condamner ou la détruire, ton amour va le construire, va le soutenir. C'est pour ça que je parle d'investir dans l'amour cette année. Alors, ce que je viens de vous dire par rapport à la connaissance partielle, elle est abondante dans l'Église. Parce que je vous ai dit dès le départ, nous investissons beaucoup plus dans la connaissance que dans l'amour. Et donc cette connaissance, la Bible nous dit, attention, elle est partielle. Elle a 4 conséquences que j'aimerais vous partager avant de terminer. 4 conséquences. La première conséquence de cette connaissance qu'il faut absolument gérer avec des pincettes. 1, je viens de le dire, nous connaissons en partie, simplement. C'est une connaissance partielle. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit aussi, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. C'est le deuxième grand thème que Dieu a en vue pour la réalisation. Donc la création attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans ce processus. Le premier grand thème, c'était Jésus, évidemment. Deuxième conséquence, nous l'avons vu également, et nous l'avons lu, cette connaissance gonfle d'orgueil. Parce qu'une telle personne, un tel chrétien, une telle chrétienne qui croit avoir, détenir et posséder une telle connaissance, elle a l'impression que les autres sont nulle part. Ça lui gonfle d'orgueil. Elle peut même condamner des chrétiens qui ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Je donne l'exemple de frères et sœurs qui viennent de la religion musulmane parmi nous et qui ont du mal à manger du porc. Mais nous sommes probablement libres par rapport à cela. Nous ne pouvons pas leur imposer. Est-ce qu'ils mangent le porc ou qu'ils ne mangent pas le porc? Ça changerait quelque chose au salut. Il n'y a que l'amour qui peut édifier une telle personne. Plutôt que de lui dire, tu es libre, mange maintenant. Non, parce que c'est sa conscience qui est troublée. Et ça peut déstabiliser une personne. Donc, une telle connaissance enfle. Et donc, vous avez investi tellement dans la connaissance, c'est très bien, mais gardez à l'esprit, c'est tout simplement partiel. Ce qui sera complet viendra au moment venu. Troisième conséquence et implication, vous savez ce qu'elle provoque dans la communauté? Le fait que Patrick a une connaissance, Mina a cette connaissance dans un domaine, sur la viande sacrifiée. Mina croit qu'on peut manger. Patrick dit non, on ne peut pas manger. Ce sont des idoles. Les jeunes qui sont là disent non, bon, on peut naviguer. Qu'est-ce que ça va créer dans l'église? C'est ce que la Bible appelle des sectes. Et c'est ce qui est arrivé dans l'église de Corinthe. Je vous demande de lire rapidement avec moi 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 3 nous dit,
Parce que vous êtes encore charnel, en effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous comportez-vous pas d'une manière tout humaine. Quand l'un dit, moi j'appartiens à Paul, l'autre, un autre, moi à Apollos, un autre, êtes-vous autre chose que des humains? Je m'arrête là. Donc ça va créer quoi? Il y a même des gens à l'époque qui disaient, moi je suis de Jésus. Hein? C'est pas possible. Moi je suis de Jésus, l'autre dit je suis de Paul, l'autre de l'Apollos, moi je suis de Pierre. Mais tous ce sont des chrétiens, tous ce sont des serviteurs de Dieu. Ils suivent Jésus. Mais simplement, c'est parce qu'on pense qu'ils ont une interprétation. En fait, là, j'arriverai sur ce point-là. C'est le dernier point. La dernière conséquence, c'est qu'à partir du moment où nous créons, à partir de la connaissance partielle, sorte de division dans l'Église, des sectes dans la communauté, au fait, nous cherchons plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21 dit que personne ne mette donc sa fierté ou sa gloire dans des hommes, car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, et j'en passe. Mais, frères et sœurs, l'avertissement est là. Ne mettez pas votre gloire dans des hommes. Aucun homme ne peut prétendre détenir la totalité de la pensée de Dieu. Ça ne peut être que partiel, à moins que le Seigneur lui donne la révélation pour y arriver. Donc, pour finir, l'amour. L'amour sera notre leitmotiv, notre refrain. C'est l'amour qui va bâtir. Et par rapport à l'amour, je vous ramène à Pierre, plutôt à Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit sur les caractéristiques de cet amour? 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. C'est pour ça que je souhaite que nous puissions investir, parce que nous allons nous rendre compte tous que nous n'y sommes pas encore parvenus. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Que dit-on sur l'amour? 1. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Qui se gonfle d'orgueil? C'est cette connaissance-là, mais pas l'amour. Il ne fait rien d'inconvénient. D'inconvénient plutôt. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Écoutez, pour terminer, verset 7, il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Il excuse tout. Qui d'entre nous peut dire, je suis? Donc l'investissement cette année, ça doit être cet élément-là. Parce que l'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Celui qui aime est connu de Dieu. Frères et sœurs, vous pensez, comme moi, nous n'avons pas encore fini d'apprendre. L'année passée, nous avons aimé, mais c'est une mesure. Cette année, ça doit être une autre mesure. Nous devons prier pour que nous puissions aller là. Personne d'entre nous peut dire qu'il a la capacité humaine de faire ce que Dieu lui dit. Est-ce que tu peux excuser tout, quelqu'un qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux tout pardonner? Est-ce que tu crois tout? Est-ce que tu crois des frères lorsqu'ils te disent sur leur témoignage, je n'ai rien dit de mal sur toi? Est-ce que tu peux croire, lui porter confiance, lui faire crédit?
Tu as entendu des choses sur ton frère et tu viens le voir ou ta soeur. Il te dit, écoute, je n'ai pas dit ça. Est-ce que tu es capable de croire? Est-ce que tu es capable d'excuser, de supporter? Qui peut le faire? Qui? Personne. La seule personne qui l'a fait, c'est Jésus qui nous a montré cet exemple. Jusque-là, à la croix, il a dit, pardonne-leur. Si nous aimons, il n'y aura pas de lutte. Parce que nous savons que nous aussi, on nous pardonne, nous devons pardonner. Nous aussi, on nous excuse, nous devons excuser. Mais si nous connaissons et nous nous investissons dans la connaissance, nous grandirons dans l'orgueil. Mais si vous grandissez et dans la connaissance et dans l'amour, l'équilibre est là. Ça fait la solidité pour l'avenir. Nous allons prier. Alléluia. Père, qui peut prétendre? Qui peut prétendre, Seigneur, refléter cette image d'amour, cet idéal, cette réalité qui est en réalité ton incarnation à toi, le reflet de ce que tu es. Seigneur, qui peut prétendre à cela? Tu sais dans quel contexte nous vivons, Seigneur, un temps très difficile. Une période de grande remise en question et de grandes souffrances. Nous avons besoin de la capacité d'aimer pour surprendre le monde, pour étonner nos semblables. Seigneur, tu as étonné tes semblables par ton amour. Même ceux qui t'ont accusé ont reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu, cet homme. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont suivi ce message et nous tous dans l'église de Jean Blou. Seigneur, qu'un temps nouveau s'ouvre, que nous ne soyons pas happés par des luttes inutiles, internes, mais nous soyons véritablement attirés par ce qui t'intéresse toi. Cet amour que tu as révélé par Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, viens. Les temps sont difficiles. Bâtis ton église, construis-les, affermis-les et accompagne-les là encore tout au long de cette année. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et demande à mon frère Patrick pour la suite. Alléluia. Nous allons prendre encore dans la prière un temps de méditation avec notre groupe de louanges et ensuite nous allons reprendre la parole pour quelques mots de la fin. Nous allons prendre un temps de méditation dans la prière sur cette parole. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prendre ce cantique qui dit « Je m'abandonne, je veux plus te connaître ». On nous a parlé de connaissance, on nous a parlé d'amour. Je pense que cela passe évidemment par connaître Dieu de plus en plus, qu'il puisse se révéler à nous. Me voici.
m'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître, toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te Tel un vent puissant. tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Souffle mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître, toi. Je m'abandonne. Renouvelle notre intelligence. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Dernière fois, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Oui, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Que nous
puissions pas nous appuyer sur notre connaissance qui est partielle, mais nous rapprocher de toi, toi qui as la vraie connaissance, la vraie révélation. Laisse que notre amour soit bâti sur ta connaissance et non pas la nôtre. Augmente l'amour au milieu de nous, Seigneur. Augmente la patience. Enlève, Seigneur, le soupçon du mal, l'amour. Pardonne en tout temps. Oui, l'amour, c'est toi, notre Dieu. Nous voulons nous approcher de toi pour aimer comme toi tu aimes. Que notre amour soit bâti sur toi et toi seul. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Et nous allons passer aux annonces. Voilà, donc les communiqués qui défilent sur l'écran. Les cultes sont en différé donc sur YouTube. Et on voulait préciser que seul le message avec l'image de l'intervenant principal est enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube. Et donc, il n'y a pas de souci pour pouvoir se saluer à la fin du culte. N'hésitez pas à mettre vos caméras pour qu'on puisse vous voir et nous rassurer que vous êtes bel et bien vivants en chair et en os. Voilà, on peut passer aux annonces suivantes. Réunion d'intercession de chaque semaine, donc ce mardi à 19h sur Zoom. Les requêtes peuvent être envoyées à notre sœur Charlotte sur le numéro qui s'affiche. Alors, on en profite aussi pour rappeler que les réunions des jeunes vont reprendre ce samedi. J'encourage tous les jeunes de pouvoir se connecter à 19h sur notre lien Zoom. On pense aussi étendre cette réunion à d'autres jeunes, moins jeunes qui voudraient se joindre à nous. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous joindre. Nous voulons aborder durant ce mois un thème qui est, nous passons, très important. Si vous vous rappelez, notre vision du groupe des jeunes, c'est d'avoir des jeunes engagés dans l'église locale également. Donc, nous voulons passer du temps à comprendre c'est quoi l'église locale, quels sont les rôles des uns et des autres et pourquoi nous avons l'église locale et réaliser à quel point l'église locale est une bénédiction et notre rôle en tant que jeunes dans l'église locale. Donc voilà, les jeunes, on compte sur vous pour être nombreux à cette session. Les ODS auront également leur réunion mensuelle qui sera sur Zoom également le samedi 30 à 14h30. Voilà un rappel aussi pour juste vous rappeler, nos dîmes, nos offrandes sont plus que les bienvenus pour pouvoir continuer.